fois rendez-vous en haut, paramètres, en haut à droite, on clique paramètres. Une fois, on a la fenêtre des options pour Opera, le navigateur Opera. Euh, on peut désactiver la barre latérale qui se trouve à gauche, ou est-ce qu'on a d'autres options. Moi, je préfère de la garder activée. On a le fond d'écran aussi, garder-le activé, c'est mieux pour les apparences. Là, sur la rubrique ou la catégorie vie privée et sécurité, si vous voulez bloquer les trackers, mais la plupart des gens, moi je conseille de garder comme ça. Il ne faut pas activer pour ne pas bloquer les trackers. Au cas où, c'est parce que parfois vous avez besoin de travailler sur des sites web qui vous proposent de travail. Aussi, on peut aussi, une fois cliquer sur la vie privée et sécurité, on a cette page qui va apparaître. C'est ce qu'on a, nous aurons besoin bien sûr. Euh, Paramètres du site. Sur cette option-là, on peut désactiver la géolocalisation. On demander, il faut garder cette option activée. Il faut que le site vous demande est-ce que vous acceptez la géolocalisation ou pas. Après, autoriser et enregistrer les cookies, tout ça, les données de cookies, vous aurez besoin. Et passer les cookies, les données de site lorsque vous quittez Opera. Oui, si vous voulez supprimer ou effacer des traces après votre navigation, moi je conseille bloquer les cookies tiers. Je déconseille. Pourquoi? C'est parce que parfois il y aura des fenêtres à remplir ou des pages à apparaître qui font partie d'autres sites, tout ça. Ils ne vont pas apparaître, on ne sait jamais, comme prouver que vous n'êtes pas un robot. Ne faites pas attention avec cette page de mon blogueur et tout ça. Rendu là pour activer, comme on dit, un bloc ou filtrer un site ou lui donner l'autorisation. Moi, je vous conseille bien sûr. Comme dans mon cas, je vais copier l'adresse de mon blog, et je vais vous montrer comment ça se fait. Copier, coller sur ce, ajouter un site, ajouter. Et comme vous voyez, je fais mon site parmi les sites autorisés pour l'ensemble des cookies données du site si je veux, au cas où. Si je veux bloquer aussi un site qui ne me propose pas des cookies, ou parfois ça arrive, il y a des sites web qui dérangent avec leur fenêtre qui apparaître, j'aurais besoin d'une option sur le site mais d'autres pas, alors je fais bloquer le site ou je sais pas, oui, bloquer un site qui vous dérange au cas où vous ouvrez ce site-là ou vous oubliez, ça va filtrer les cookies. Pour le micro aussi, il faut laisser activer et le caméra. Gardez aussi activer l'option demander l'autorisation. Il faut que toujours qu'il vous demande l'autorisation. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Toujours pour le micro et le caméra, moi je conseille. Après, on va défiler en bas pour d'autres options que je trouve plus importantes que d'autres. Vous n'allez pas vous perdre, c'est parce que en général, quand on installe, on aura cette autorisation, cette configuration par défaut. Et bien sûr, pour le son aussi, je conseille de garder le bouton activé ou l'onglet activé. On dit en arrière. Euh, on défile aussi en bas pour les appareils qui se connectent avec le USB. Vous savez, notre téléphone portable aussi. Il faut qu'il nous demande toujours l'accès. Sinon, on doit décider toujours. Pour les documents en PDF, vous savez, parfois, les sites nous proposent des documents PDF. Il ne faut pas qu'ils téléchargent automatiquement. Il faut qu'ils nous demandent est-ce que ce soit téléchargé ou pas.
Ça veut dire il ne faut pas activer l'onglet ou le bouton. Et après, pour effacer toutes les données de navigation, une fois vous avez fini, vous voulez pas laisser des traces sur le navigateur, euh, rendez-vous sur effacer des données. Là, on est sur l'option basique. L'option basique ou avancée, c'est à vous de voir. Quand on est sur l'option basique, on peut choisir est-ce que pour la dernière heure, toutes les périodes. L'option avancée aussi, on peut cocher les autres options si on a besoin, des sites abrégés, tout ça. Et moi, je connais que la plupart des gens, ils veulent garder leur site par défaut, leur navigation par défaut. Si vous utilisez votre ordinateur, vous tout seul, avec un mot de passe, moi, je vous conseille de ne pas effacer toutes les options sur votre navigateur puisque vous travaillez automatiquement, vous n'avez pas le temps, vous trouvez toujours à l'ouverture les sites et les pages consultées ou gardées par défaut. C'est parce qu'on quand on enregistre les pages dans les favoris, tout ça, moi je déconseille de cocher toutes les options puisque ça va vous gêner dans votre travail. Ça va vous faire perdre du temps pour rien. Alors, une fois tout coché, je fais effacer les données et j'attends quand les données soient supprimées ou effacées. Dans mon cas, vous voyez en haut, j'ai gardé les pages activées parce que, euh, en général, moi, je préfère de travailler toujours comme ça. J'ouvre mon navigateur, je trouve mes pages qui m'attendent, je continue mon travail puisque je veux gagner du temps. Une fois les données effacées, on a encore toujours d'autres options pour, comme il y a une chose que j'aimerais vous faire voir maintenant, activer le thème sombre, ce que j'appelle le mode nuit, pour prendre soin de vos yeux quand vous travaillez pendant la nuit ou en général de toute façon. Le mode nuit, moi j'aime bien travailler en mode nuit, euh, surtout quand on est la nuit, bien sûr, où la lumière ça gêne parfois. Et j'active le mode nuit, comme vous voyez, c'est pas mal quand même. Et voilà pour le navigateur Opera. Et restez toujours, je vais faire une série comment travailler avec d'autres navigateurs. Ici, de la même façon, on paramètre devant la barre de navigation. On va choisir option. Une fois que la page s'apparaître, vie, rendez-vous ou vie privée et sécurité. Si vous voulez, on garde le mode standard. Moi, en général, je vais garder le mode standard et après, je vais vous montrer, vous faire une idée pour le mode personnalisé. Tracker des réseaux sociaux, tout ça, en général, on a besoin de garder pour les réseaux sociaux, surtout qu'on travaille parfois sur les réseaux sociaux à travers le navigateur. Moi, en général, je travaille sur Opera pour les réseaux sociaux. Pour bloquer des cookies de sites web et tout ça, ou des sites web non visités, je peux seulement euh, garder, cocher cookies, contenu utilisé pour le pistage aussi, mineur de cryptage et tout ça. Dans l'option personnalisée, c'est parce qu'on n'a pas coché l'option personnalisée. Pour les gens les développeurs, les gens qui sont un petit peu approfondis, ils peuvent euh, cocher l'option détecteur empreinte numérique parce que parfois les gens ou les personnes, ils ont besoin de travailler comme de mineurs de crypto-monnaie par exemple. Si vous ne savez pas cette option-là,
Je vous conseille pas de travailler sur le mode personnalisé en général, de toute façon. Pour les fenêtres et tout ça, c'est parce que la crypto-monnaie demande l'autorisation et tout ça. Il faut que les fenêtres apparaissent, s'ouvrent et tout ça. Alors pour les personnes qui ne se sont pas approfondies, c'est pas la peine, garder le mode standard. Le mode standard est bloqué tout ce que vous n'avez pas besoin. Parfois, il y a des exceptions pour la protection renforcée contre le pistage. Si j'aime pas qu'un site web me piste, comme on dit, ou qu'il ne laisse pas les informations sur mon ordinateur en général, notamment sur mon navigateur Firefox. On est bien sûr Firefox, rappelez-vous bien. Je tape par exemple n'importe quel site hacker.com ou un site de votre choix que vous allez après vous aurez besoin de jouer à un jeu ou télécharger un jeu sur internet, sur le web. Euh, je me mets, pardon, là, j'avais pas mis le bon site. Alors, je vais vous donner un exemple pour la plupart des gens qui jouent des jeux sur internet ou ils téléchargent des jeux, ils visitent des sites. En général, il y en a des sites qui laissent qui vous tracent, ils laissent des pistes. Vous savez, c'est pour des raisons de la publicité ou ça vous propose de la pub, etc. Mais parfois, si vous avez des doutes, vous n'aimez pas qu'un site vous trace, je vous rappelle bien, là on va faire l'exemple, on va copier l'URL ou l'adresse web à partir de notre barre de navigation. En haut, toujours, rappelez-vous bien, la barre de navigation, c'est là où est-ce qu'il y a le HTTPS ou HTTP. En général, c'est HTTPS pour aujourd'hui. Alors, je fais copier mon adresse à partir du site web, dans notre exemple ici, crazygames.fr. Ça va pas être un site si douteux, mais je vais vous donner un exemple pour l'exception pour la protection renforcée contre le pistage. Euh, on peut désactiver la protection contre ce site web par exemple. Si on le connaît bien, qu'il est sain et sauf, comme on dit, il n'est pas douteux, on fait copier et coller sur notre exception et lui donne l'autorisation de nous pister, nous propose des, des jeux et tout ça. Une fois fait, on peut passer sur les cookies, les données des sites. On peut les effacer de toute façon, même si on a enregistré un site web, on l'a autorisé, on peut effacer les données et le traçage. De la même façon, quand on a fait avec Opera, le navigateur Opera, si vous vous souvenez bien, et là, moi, c'est parce que je n'ai pas bien montré le site. On va faire copier-coller gestion des cookies données de sites sur les sites suivants, stock des cookies des données sur votre ordinateur. Comme vous voyez, Firefox conserve les données de ce site qu'il reste. Mais on va faire copier-coller, enregistrer les changements de ce site qu'il fait parmi par les sites qui peuvent stocker des cookies pour des raisons qui ne se bloquent pas pendant qu'on est en train de jouer ou on télécharge, que la fenêtre de téléchargement apparaisse facilement. Pour l'exception toujours des cookies dans les sites web, on peut indiquer, comme vous voyez, vous pouvez indiquer les sites web qui sont toujours ou sont jamais autorisés à utiliser des cookies ou des données. Saisissez l'adresse exacte du site et cliquez sur bloquer. On peut bloquer le site, comme vous voyez, ou autoriser pour la session ou autoriser pour toujours. On a trois choix. Et de toute façon, vous n'avez rien à craindre. Dès que vous finissez votre navigation, vous pouvez, vous voyez, dans l'option historique,
régler votre ordinateur à votre choix, mode de travail, ne jamais conserver le story. Dès que vous fermez le navigateur, ça va être effacé toutes les stories de téléchargement, connexion activée, tout ça. Mais parfois, ça nous arrive de télécharger une chose euh, et on oublie de la déplacer dans un dossier. On part, on ferme, on revient, on ne va pas le trouver. Alors, si vous faites cette option-là, vous allez perdre votre téléchargement, par exemple. Pour les gens qui oublient tout ça, je déconseille d'activer.